avec les mêmes moves. Fait qu'à à toi de voir si tu voudrais power up ça ou pas. Ensuite, le type O. Pour le type O, il y a moins de Pokémon très forts. Si on n'a pas Primal Kyogre, les autres sont durs à avoir, sont rares. Fait Super O, c'est efficace contre Sol, Roche et Feu. En numéro 5, un Pokémon que tu as quand même haut, Mega Gyarados. Donc Méga lui, ouais, t'inquiète, j'avais oublié son nom. Ah shit, Méga Léviator. Avec Waterfall et Hydropalm, c'est très solide. Puis en numéro 7, on a Kyogre avec Waterfall et n'importe lequel de ces trois attaques de type O, ça change vraiment pas grand chose, honnêtement, ça fait quasiment aucune différence en dégâts. Ensuite, Plante. Plante, c'est super efficace contre Sol, Roche et Eau. Puis là, je t'ai nommé 4 Pokémon pour type Plante, 4 très solides, ok? Premièrement, on a Mega Septal qui s'en vient des raids dans vraiment pas longtemps avec le move Furry Cutter et Frenzy Plant. Mais là, encore une fois, Frenzy Plant va être dans un événement bientôt. Même s'il prend un Elite TM, il va être gratuit, il va pas l'en prendre. Même chose pour Venusaur, le Mega qui a un Elite TM pour Frenzy Plant. Mais on n'aura pas besoin d'en utiliser dans un événement qui s'en vient très bientôt. Je t'en parle à la fin de la vidéo. En troisième position, donc là on a 1, 2, 3. Troisième c'est Kartana, même si tu l'aimes pas beaucoup, un très solide Pokémon de type plante. Puis en cinquième on a Zaru d'un Pokémon mythique que tout le monde a. Donc à toi de décider ce que tu veux faire pour ce type. Électrique. Électrique, je sais que tu as un compte très très stack pour l'électrique. L'électrique malheureusement c'est super efficace contre seulement vol et eau. Quoique c'est deux types qui reviennent vraiment beaucoup. Numéro 1, on a Mega Mewtwo avec l'attaque Psychocut et Thunderbolt. Et Mega Mewtwo, il est numéro 1 méga dans les types électrique et glace. Fait que si je serais toi, ce que je ferais, c'est mon Mega Mewtwo que je power up le plus, je ferais exactement ça. J'y mettrais l'attaque Psychocut, qui est sa meilleure petite attaque, avec les deux attaques Thunderbolt et Ice Beam. Vous aurez un très bon Mewtwo pour l'électrique et la glace. Sachant que glace est aussi très fort contre Dragon, puis Dragon il revient souvent, c'est très bon. Ensuite, en numéro 2, on a le nouveau Pokémon mythique Zeraora avec Vol Switch et Plasma Fist. En numéro 4, on a Shadow Raikou avec Thundershot et Wild Charge. Puis toi, tu as des très bons Shadow Raikou, fait que ça pourrait être solide. En numéro 5, on a Zekrom avec Charge Beam et Wild Charge. Mais là, attention, parce que le prochain Pokémon de Giovanni, ça va être Shadow Zekrom. Et Shadow Zekrom va sûrement être le numéro 1 ou 2 Pokémon de type électrique. Fait que je mettrai pas mes bonbons pour Power Up un Zekrom. Si tu veux Power Up un Zekrom, j'attendrai pour le Shadow. Ensuite, on passe au type Psy. Psy, c'est juste un type qui est super efficace contre combat et poison, donc pas si utile. C'est pour ça que je prendrais pour mon numéro 1 Mega Mewtwo Y les moves Psychocut et Psytrike. Je les mettrai pas sur mon Mewtwo que je monte le plus, que je monte à 4000, exemple, ton Shiny que tu vas beaucoup monter. Je le garderai pour un autre Mega Mewtwo Y que je monte beaucoup moins, que je monte peut-être juste au level 30, parce que Psy c'est pas le meilleur type. Puis, si tu veux, si tu as d'autres bonbons puis que ça te tente, tu pourrais aussi power up un Shadow Mewtwo avec Confusion puis Psychic. Parce que Psychic, en fait, c'est besoin d'un Elite TM, mais nos Mega Mewtwo Y l'avaient déjà. Mais je te conseillerais pas de mettre un Elite TM sur Shadow Mewtwo parce que ça fait quasiment aucune différence. C'est juste un mini peu moins bon. Puis ça, c'est à ta guise. Est-ce que t'es vraiment obligé de power up un Shadow Mewtwo? Est-ce que si c'est si important que ça? Moi, je pense pas, mais à toi de voir. Ensuite, glace. Bon, le glace, on a un type très très important. C'est super efficace contre vol, sol, plante et dragon. Très important parce que le dragon il revient souvent dans les raids. Beaucoup de Pokémon légendaires, de Pokémon importants qui sont dragons. Numéro 1, qu'on a beaucoup raid pour, White Turem avec Ice Fang puis Ice Burn. Un très très bon Pokémon. En numéro 3, justement, Megamitu Y avec les attaques qu'on avait parlé. Désolé. Avec les attaques qu'on avait parlé, je t'avais dit notre Ice Beam et Thunderbolt. Ice Beam, ça serait pour ici avec Psychocut. Celui que tu montes le plus haut. Et en numéro 8, la communauté d'il y a pas longtemps, Baxcalibur. Et en plus, Baxcalibur va peut-être arriver en méga d'ici quelques mois peut-être. Puis ça serait vraiment un des meilleurs mégas de type glace. Donc ça pourrait worth à power up un peu. Ensuite, Dragon. Dragon, un type important. Mais t'as et G, on n'a pas tant des Pokémon hauts dans les types. Quoique, avec l'événement qui s'en vient, on pourrait peut-être se prendre un méga Rayquaza. Si on paye, on en aura deux. Fait qu'on pourrait prendre un pour notre type vol, un pour notre type dragon. Avec un Elite TM, ça serait vraiment worth de mettre un Elite TM là-dessus pour avoir Breaking Swipe comme attaque chargée. Ce qui ferait de lui le meilleur type de dragon. Et au 9e rang, on a Shadow Dialga, qu'on a beaucoup, avec Dragon Breath et Draco Meteor. Moi j'en ai mis
4 avec les moves de dragon parce que je sais que c'était très bon. Ensuite, le dernier, non, l'avant-dernier, je pense, Ténèbres. Bon, Ténèbres, on a le numéro 1 qui est Méga Tyranitar. Fait que si tu peux en méga évoluer 2, un pour Roche, un pour Ténèbres, c'est très solide, il est bon contre Spectre et Psy. Puis au numéro 12, un Pokémon qu'on a beaucoup, Shadow Hydreigon. En fait, Shadow Hydreigon est numéro 3 et le numéro 12, ça serait Hydreigon normal avec le move Bite et le move Brutal Swing. Brutal Swing, t'as besoin d'un Elitium, à part si tu l'as évolué pendant le Community Day, là ça te l'a donné le move, fait que t'es correct. Le dernier type, le type Fée. Fée, c'est super efficace contre combat, dragon et ténèbres. Moi je trouve que c'est quand même assez solide. En numéro 1, un Pokémon qu'on a eu depuis il y a pas longtemps, Mega Gardevoir avec Charm et Dazzling Gleam, ça peut être worth à power up un peu si t'as des bonbons. Ensuite, Crown Swordization avec Metal Claw et Play Rough. C'est sûr que pour avoir Play Rough, il va falloir que tu mettes 100 bonbons. Pour avoir la deuxième attaque, qui pourrait être Play Rough si tu veux lui apprendre. C'est extrêmement worth si tu as un session que tu comptes power up level proche de 50. Je te conseillerais fortement de mettre Play Rough la deuxième attaque. Et en numéro 6, on a Tapu Lele, qui est souvent Slepton comme Pokémon, mais c'est quand même le numéro 6 de type V avec Astonish, puis Nature Madness. Mais malheureusement, Nature Madness, ça prend un LTM. Mais après un raid, tu peux l'attraper qui avait déjà cette attaque-là, ça arrive très souvent. Mais s'il l'a pas déjà, je te conseille pas de mettre un LTM dessus, c'est pas tant worth. Bon, là, on va passer sur les infos pour les événements à venir sur Pokémon Go. On commence tout de suite. Premièrement, les raids juillet légendaires. On va commencer le 15 quand ça va changer avec Kyogre. Ensuite, une semaine après, ça va être Solgaleo. Puis on va finir par Turem. Fait ça serait peut-être le temps d'aller chercher un Shiny Turem, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, les Mega Raids. Justement, comme je te parlais, on a Sceptile qui s'en vient, qui est le numéro 1 de type plante. Fait que ça va être vraiment worth à raid pour avoir les méga énergies. Je vais essayer d'en avoir le plus possible, puis tu devrais faire la même. Ensuite, Mega Dratak, toujours le fun à avoir, on pourrait l'avoir. Puis Mega Hygrin, ça, pas si un bon Pokémon, mais l'avoir pour l'avoir, ça peut être le fun. Ensuite, événement très intéressant, surtout pour toi, on a Barpo qui arrive dans les Dynamax le 27 juillet, avec une chance sur 64 de l'avoir shiny, ça va être vraiment le temps de l'avoir shiny. Aussi le 23 juillet, on a un Spotlight Award pour Evoli, fait que si tu veux avoir le shiny, c'est aussi le temps. Quoique tu as déjà fait le Community Day, je pense. Dans... Aussi, il y aura un event bientôt qui va s'appeler Ultra Unlock, où ce que dans les Wild Encounter, tu pourrais avoir un Fibas, qui est justement Barpo. Il va être dans le Wild si t'es chanceux. Fait que c'est extrêmement intéressant pour toi. Ensuite, l'événement Ultra Unlock que je te parlais. Comme tu vas voir ici, les Pokémon Tertal, Gricknot, fait que là c'est Metagross, Garchomp, ils vont être dans les leurs, fait que ça va être très worth. Aussi, tous les starters du jeu, donc plantes au feu de chaque région, Kanto, Johto, ON, à tour de rôle, vont venir. Donc Bulbizarre, Salamèche, Terrapus, etc., etc. Ils vont venir avec justement leur attaque Frenzy Plant, Blast Burn ou Hydrocanon que tu as besoin quand tu les méga évolues pour qu'ils soient le meilleur possible. Fait que ça va être le temps de les attraper et des méga évoluer. Puis utiliser ça pour ton méga, tu n'auras pas besoin d'utiliser un lithium, ça va être gratuit. Fait que c'est vraiment parfait. Bon, dernièrement, pendant ce temps-là, il y aura aussi une étude magistrale étincelle gratitude pour 5 euros, 5 USD en fait. Tu pourras avoir Shaymin, un Pokémon mythique. Ça va être son shiny qui va arriver. Fait que si tu veux payer ça pour avoir le shiny, tu peux. Puis c'est ça. C'est la fin. Merci d'avoir écouté. Puis bonne chance.